Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Et puis il dit, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe. Dans l'autre version, il dit, à quoi bon m'inquiéter quand tout va mal? Quand je suis entouré d'escrocs prêts à me nuire. Des fois, nous menons notre petite vie avec sincérité de cœur devant le Seigneur. On essaie de mener notre vie selon les principes de la Bible. Et quand on regarde, il y a une autre personne qui viole tous les principes, qui fait du mal, et cette personne-là nous nuit. Normalement, on devrait réagir. Cela devrait susciter chez nous une révolte. Mais non, Dieu dit garde le silence. Même quand il fait tout ce qu'il fait avec son argent, il ne peut pas acheter la vie. Son somme de sagesse. Mes chers amis, yon moun gen kob. Et là, oui, somme nan vin important. Les moun nan gen kob. Ou ka utiliser kob là. Bon, prenons par l'exemple. La mort de Jovenel Moïse. Selon ce qui a été révélé, selon les enquêtes, selon les informations que les enquêteurs ont pu recueillir, c'est toute une panoplie de personnes qui se sont mis ensemble, qui ont collecté de l'argent pour assassiner le type. Vous voyez? Qui veut dire que des gens qui ont de l'argent, c'est une opération qui a coûté des millions de dollars pour assassiner un homme. Donc, qui veut dire qu'il y a des hommes qui ont de l'argent et qui ont collecté de l'argent, qui ont fait une collecte, excusez-moi, de fonds, qui ont fait une offrande pour assassiner le type. Donc, si monsieur X est un millionnaire, madame Y est un millionnaire, allons, ils font un complot. Nous allons collecter de l'argent pour qu'on puisse payer des mercenaires pour assassiner le président. Ils ont de l'argent, mais ils mettent leur argent, ils utilisent leur argent pour faire le mal. C'est ce que condamne le psalmiste. Quand il dit, regardons ensemble, ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse. Mais pendant que mettre comme yo fait ça qui mal là, on bagaille oublié. Bon monde ça qui tué président. Est-ce que vous pas jamais mourir? C'est de ne pas avoir le bon sens. Un bon sens. Bon, ok, je l'ai assassiné. On a payé pour l'assassiner. J'ai donné $1 million. L'autre a donné $2 millions. Mais est-ce que je vais vivre éternellement? Vous avez tué le type, mais vous ne savez pas combien de temps il vous reste à vivre, vous. Qui aurait cru? Par exemple, le maire Gabriel Fortuné. Quelque temps plus tard, après le décès de Jovenel, le 7 juillet, lui, la mort l'attendait. La mort était bien vêtue et l'attendait en août, le 14 août 2021, si je ne me trompe pas. Il ne le savait pas. Donc tout ce qu'il a fait, il a tout perdu. Bon, pourquoi ne pas avoir du bon sens? Maintenant, si j'ai de l'argent, Dieu me bénit pour avoir de l'argent. Pourquoi je n'utilise pas mon argent pour faire avancer l'œuvre du Seigneur? Pourquoi je n'utilise pas mon argent pour faire du bien? Mais pourquoi j'utilise mon argent pour faire du mal? Est-ce que je vais vivre éternellement? Non. Ils ont confiance en leur bien. Regardez, quand la Bible nous dit, nous allons voir ça, quand la parole nous dit, dans Matthieu 16, verset 26, regardons, Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, verset 26, qui dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde
s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ah, ça c'est vrai. À l'époque, lorsque le psalmiste dit, regardons ensemble, le rachat de leur âme au verset 8, qui dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est très cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Dans une autre version, regardez, qui rend cette parole plus claire, mais aucun homme, c'est une autre version, mais aucun homme n'a les moyens de racheter à Dieu la vie d'un autre homme. Parce qu'à l'époque, on ira voir dans Exode 21, verset 30 tout à l'heure, à l'époque, quand quelqu'un faisait le mal, ou si la personne avait fait du mal à une autre personne, c'était œil pour œil, dent pour dent. Vous avez tué quelqu'un, vous allez être tué aussi. Mais ça arrivait que la personne pouvait donner de l'argent pour racheter sa vie. Par exemple, si Jean-Pierre a fait quelque chose, Jean-Pierre est un proche parent, je peux payer le juge pour dire Jean-Pierre doit mourir et je donne de l'argent au juge pour racheter la vie de mon frère. C'était possible. Exode 21, allons dans Exode 21, verset 30. Exode 21, verset 30. Rapidement. Exode 21, verset 30. C'était permis, c'était autorisé par la loi du Seigneur. Exode 21, verset 30. Nous allons voir. 21, verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui est dit? Verset 30. Voilà. Nous lisons d'abord. Nous lisons à partir du verset 28. Regardez. C'était la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Vie pour vie. Oreille pour oreille. Pied pour pied. Si vous avez coupé le pied d'une personne, on va couper votre pied aussi. Dent pour dent. Vous avez enlevé une dent à une personne, on va enlever votre dent. Vous avez tué quelqu'un, on va vous tuer aussi. Mais on donnait la possibilité à une personne de racheter ça, de racheter la vie d'un proche, ou de racheter sa propre vie selon la loi de Moïse. Regardons ça. Il est dit, 28, si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître du bœuf ne sera point puni. Dent pour dent. 29. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu'on en ait averti le maître, qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. Si on impose 30, si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Laissez-moi vous expliquer ça. C'était la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Si je possède un bœuf et que le bœuf a tué quelqu'un avec ses cornes, maintenant on doit tuer le bœuf. Mais je ne suis pas responsable. Mais si le bœuf avait déjà tué une personne et que je savais que ce bœuf était frappé d'interdit, je devais normalement garder le bœuf dans un endroit fermé pour qu'il ne fasse pas de dégâts. Mais si malgré ça, le bœuf est relâché et a tué une personne, et je savais que le bœuf devait être gardé, devait être amarré quelque part, et je n'ai pas surveillé le bœuf, maintenant le bœuf tue une personne, maintenant je dois mourir aussi, parce que j'étais négligent.
Est-ce qu'on est là? Qu'on y est là, il a tué parce que je ne pas suivre bœuf là. Mais qu'on y est là, il a dit bon, pour pas mourir, il faut payer. C'est ça là une caution. Il faut payer. Qu'on y a un cob, qu'on y a pour ne pas mourir, qui veut dire m'acheter vim. Mais regardez ce que dit le psalmiste. C'était permis. Normalement, c'était permis dans la loi de Moïse. Quelqu'un pouvait racheter sa vie et pouvait racheter la vie d'un proche. Mais dans ce cas-là, les méchants qui ont de l'argent, qui utilisent leur argent pour faire le mal, qui se croient puissants, ils ne pourront jamais se présenter devant le Seigneur et dire au Seigneur, je te donne $1 million pour racheter ma vie. Je suis désolé, ça n'a pas marché vrai. Et ça fait, en retournant dans Somme, il dit, dans la version qui est plus claire là, à partir du verset 8, il dit, mais aucun homme n'a les moyens, verset 8, mais aucun homme n'a les moyens de racheter à Dieu la vie d'un autre homme. Ou pas qu'à racheter vie, ni tout, ou pas qu'à acheter la vie dans mon monde, non mais mon Dieu. Depuis les gens morts arrivés, ou à mourir. Ouais, ça le dit encore, le prix de leur vie est trop cher à payer. Il faut y renoncer une fois pour toutes. Ah, attention. Qui veut dire que méchant que vle le coupable. Même qu'on est méchant mené, mon tout puissant. Il fait acla. Il tue moun, il baille comme pour tuer moun. Et puis regarde ouais toute bagaille a marché. Et ou même cap marcher droit devant le Seigneur. Rien pas marcher devant et puis moun arrogant. Son seul bagaille pour mettre dans tête ou psalmiste l'a dit. Ils ne peuvent racheter leur vie, ils vont mourir quand même. Quand même. Et c'est pourquoi Ecclésiaste a dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. Bon, on retourne dans le Somme encore, Somme 49. On retourne là-dedans encore. Le Somme 49. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. L'on a le verset 11 à 14. On a le verset 11 à 14. C'est une étude qu'on a fait là. Donc, nous comprenons ça. Et alors, c'est pour nous montrer, nous, l'unicité de la Bible. Le psalmiste, en écrivant ce chant, s'est rappelé de la loi de Moïse, où l'homme pouvait racheter sa vie. Mais devant Dieu, personne. On peut racheter sa vie entre les mains d'un autre homme. Mais devant Dieu, non, on ne peut pas racheter sa vie. Vous faites le mal, vous allez payer. Et tout homme doit mourir. Et le psalmiste réfléchit toujours, il continue à réfléchir. Mais ce n'est pas possible. Même si le méchant doit mourir. Mais moi, en tant que juste, je vais mourir aussi. C'est une vanité. Normalement, ce qui pourrait créer une balance, une justice, une bonne justice, le méchant meurt, le juste vit. Mais écoutez, ce n'est pas possible. Le méchant meurt, le juste meurt aussi. Le méchant peut mourir dans une attaque, et moi j'étais là aussi, je meurs aussi dans l'attaque. Qui veut dire que le méchant et le juste meurent au même endroit. Mais ce n'est pas possible. Et c'est ce que dit la Bible. Vanité des vanités. Parce que le psalmiste est en train de réfléchir à cela aussi. C'était un problème. Comme je le dis souvent, les hommes qui ont écrit la Bible, qui ont été utilisés par Dieu pour écrire ces paroles, c'étaient des hommes comme nous. Ils se posaient des questions. Des fois, face à une difficulté, on est obligé de se poser des questions et de même interroger Dieu. Mais c'est pourquoi? Et le psalmiste l'a dit ici. Il pose à Dieu la question. Au verset 11 à 14, il est dit, regardez, car ils la verront. Qui est-ce qui il l'a? Ni méchant, ni juste. Ils la verront. Les sages meurent. Les sensés et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leur vanité des vanités. Bon, pour qui ça m'a crasé tête moi là? Pourquoi je m'efforce à mener une vie juste, puisque je vais mourir? Et le méchant va mourir aussi. Je peux sortir dans la rue, ok, et être atteint par un projectile et je meurs. Le méchant peut sortir et être aussi
tués. Ces derniers temps, beaucoup de méchants meurent. Mais je peux mourir aussi. Mais quelle est la différence? La différence, c'est dans les biens. Parce que si le juste a travaillé, quand il meurt, il ne peut pas, c'est écrit dans la Bible, il ne peut pas descendre dans la tombe avec ni les chaises, ni les voitures, ni ses maisons. Il descend tout nu. Même quand on l'habille, c'est une forme. Quand on met un veste ou bien on met un rad sous moi, radote. Tout pral pourri, c'est tout tourné où aller. Parfois, je vois que c'est une folie. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils meurent, lorsque ces gens meurent là, qu'est-ce qu'ils font faire? On enterre cette personne avec son argent. Ou bien ils ont enterré dans le caille là. Écoutez, ça ne sert à rien. Nous, tout à mourir. Maintenant, la différence. Quelle est la différence? Le psalmiste est en train de réfléchir. Il s'imagine, regardez, l'insensé et le stupide périssent également. Il laisse à d'autres leurs biens. Vanité des vanités. Tout ça gagne, ou à mourir ou à quitter. Et c'est l'autre monde qui n'a pas fait rien qui pral jouir. Mais il y a une différence. Lorsque le juste meurt, quand on a réglé sa vie conformément selon les principes de Dieu, on arrange sa vie. Et lorsqu'on part, notre famille ne sera pas dans la misère. Et nos biens ne seront pas gaspillés. Ah oui. Nos biens ne seront pas gaspillés. Si vous avez travaillé dur pour acquérir une richesse, pour avoir de l'argent, nous devons mourir. À votre mort, quand vous allez mourir, vous allez voir que vos biens seront bien gérés par votre famille. Vous allez prendre des dispositions, faire un testament pour que vos biens ne soient pas gaspillés, pour que les ingrats, comme on le dit dans notre langue vernaculaire, ne jouissent pas de vos biens. Mais regardez, le méchant, souvent quand le méchant meurt, ses biens sont gaspillés, il perd tout. Ou alors fait l'argent dans mauvaise condition, comme là c'est quand on fonde. Mais moi, j'aime prendre des exemples. Là, je prends ancien président Jean-Claude Duvalier. L'homme regarde des fins. L'homme chita m'a réfléchi. Il faut réfléchir. Il faut prendre du recul. Parce que ce n'est pas une question pour fan. L'homme bon Dieu pas fanatique encore. Tu vois ce qui est bien et ce qui est mal. Même des familles qui étaient dans Duvalier. Grand même. C'était gros affaire dans Duvalier. Mais là, je grandi même. Je prends un recul pour me garder. Pour moi, je me garde sur nom, je prends un recul. Parce que tout ce que vous faites là mal, là passé mal. Là, je regarde Jean-Claude, tout bien Jean-Claude fait. Là, on côté le rive, il dépayser la France. Il a tout perdu. Il était réduit à rien. J'ai regardé un documentaire sur la vie de Jean-Claude. En France, lui et sa mère, dans un petit appartement, côté au table d'homme. Il me dit, monsieur, comme qu'elle t'a fait au Kimbel en Suisse, à tel point que madame Nigel a quitté elle. Donc le type, quand elle arrivait, elle pas fini de jouir, ça l'a joué. Et il avait beaucoup de biens en Haïti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a presque tout perdu. Et la petite histoire, c'est pas, par contre si c'est vrai, non, mais la petite histoire rapporte que au pas de voulait qu'elle rentre dans le pays, s'il rentre, elle tape des premiers. Et elle rentre dernièrement, elle était des vins, ramasser bien. Les gens qui tape joué bien pendant un paquet de temps, qui pas de faire rien, ils n'ont pas besoin, monsieur, prend bien. Alors réfléchis pour nous. Alors regarde la fin de Jean-Claude. On ne doit pas se réjouir de la mort d'une personne. Non. Mais regarde sa fin. Il faut réfléchir. C'est ça, Psalm 100 $. Réfléchis. Réfléchis. Il y a des gens qui fait mal, qui utilisent comme pour le faire mal. Réfléchis. Ou même, que peut-être pour une difficulté économique, tu traverses une difficulté économique, les choses ne sont pas normales, les choses ne vont pas bien pour vous. Tout n'est pas comme sur des roulettes pour vous.
Mais il faut réfléchir. Ceux qui ont de l'argent et qui font le mal périront. Parfois, ils n'ont même pas le temps de jouir leur argent. Attention. Et regardez pour ça, Salmis l'a dit là. Où est-ce que ça fait me dire que ce psaume, bon, ce chant-là, l'auteur de ce psaume, l'un des fils de Corée, ne devrait pas écrire ce chant. Ce chant-là devrait se figurer, ou encore ce psaume devait figurer dans les proverbes. Regardez Proverbe 23. Regardons ensemble Proverbe 23. Je me rappelle du verset, je ne me rappelle pas exactement du verset. Proverbe 23. Proverbe 23. Proverbe 23. Ok, Proverbe 23, verset 4. Regardez ce que dit le psalmiste. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Proverbe 24, verset 4, 5. Sage la dou, pas tout mentir tête tout pour faire l'argent. Gen moun k'ap tuer tête yo, appliquer intelligence pour faire comme. Que nous dit la Bible encore? La Bible nous dit que l'amour de l'argent, ça c'est Paul, est la racine de tous les maux. C'est pas l'argent non qui a un problème. Nous avons besoin de l'argent. C'est l'amour, la cupidité qui est un problème. Il y a des gens qui feront tout, feront des sales besognes pour avoir de l'argent, vont tuer d'autres personnes pour avoir de l'argent. C'est pourquoi on dit que c'est la racine de tous les maux. Lorsqu'on réfléchit bien, la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui est à la base de la guerre en Ukraine? L'argent. L'argent. Les pays occidentaux veulent tout contrôler. La Russie aussi veut tout contrôler. Ah, attention. Maintenant, il y a un conflit d'intérêt. Les Occidentaux veulent mettre ce qu'on appelle un gouvernement mondial. Mais il y a des rebelles. Et tous les rebelles, il faut les éliminer. Un gouvernement mondial pour contrôler le monde entier. Un gouvernement mondial, un président mondial. Mais il y a des rebelles. Et tout ce qui représente un obstacle pour cette mission ou encore pour cet agenda, on doit les éliminer. Attention. On doit les éliminer. Mais à la base, c'est une question de conflit d'intérêt. Regardez, on a pris des sanctions contre la Russie. Même quand c'est chrétien, il faut son chrétien équilibré, il faut jouer ouvert. Il faut regarder l'autre bagage. C'est pas si tu as joué en Bible seulement et puis rien pas intéressant encore. Donc on peut comprendre dehors. Et c'est pourquoi je demande aux chrétiens de se former. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une guerre. Question d'argent. Les gens ou les hommes, les grands de ce monde, se tourmentent pour s'enrichir. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ils se tourmentent pour s'enrichir. Le Seigneur nous dit, ne te tourmente pas pour s'enrichir, pour t'enrichir, parce que l'argent prend son envol comme l'aigle prend son envol. Qui veut dire, il a passé dans mon flou. L'homme mourir ou mourir sans lui. Même si tu as mis millions en dedans, c'est que là, on va l'acheter. Mon côté, on va l'acheter. En sérieux. On va l'acheter machine en bas. On va l'acheter car en bas. Non. Il faut réfléchir. Moun qui a fait mal là, il faut le réfléchir. Et c'est ça qui t'a permis de moun. Bon, fait tout mal ça comme moi. Est-ce que m'a joué? Non, m'a joué. Puis tu me changer voix. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, ce que le Seigneur veut, c'est pas que le méchant périsse, mais qu'il change de voix. Mais si tu ne changes pas de voix, je suis désolé, on va mourir quand même. Et bien mal passé. Et cet avertissement est valable pour les méchants. Parce que quand on parle de méchants, il ne faut pas voir seulement les méchants du dehors.
les méchants qui ne sont pas chrétiens. Parce que dès qu'on parle du méchant, ah non, les méchants, ce sont ceux qui ne sont pas convertis. Mais il y a toute une panoplie, toute une multitude de méchants au sein de l'église. Oui. Il y a des méchants avec des Bibles. Bible en bas, mais alléluia! Et puis, gros méchant, pas quelqu'un. Il y a plein. Alléluia. Il parle dans d'autres langues. Et puis, méchant, pas quelqu'un. Criminel, pas quelqu'un. Tout ça, c'est méchant, tout. Nous connaissons un pasteur méchant, pas quelqu'un. L'aile mourit tout bien, passé mal. On ne se moque pas de Dieu. Et c'est ça qu'on arrive, oui. Dernièrement, l'aime prêcher. Moi, ce que je prêche, c'est ce que je vis. Quand je me prier, me dit Seigneur, parce que moi, méchant à la Bible là, bagali a marché bien. Il monte sous chel, il a prêché, et puis même moi, Dieu. Je me pose cette question, je me dis que ce n'est pas même mon Dieu à nous servir. Monsieur, quel est un bon Dieu spécial? Moi, quel est bon Dieu pas dans son bon Dieu malheureux? Ou bien un bon Dieu qui pas bien? Quel est l'autre bon Dieu? Parce que tout mal fait, tout mal que le fait, tout lui réussit. Et puis il prêche, rien ne lui arrive. Rien ne le tourmente. Est-ce qu'on est là? Non. Pas inquiétant. Tout a mouru et tout a perdu. Maintenant, si nous regardons bien, sur 11 à 14, où ça au là, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Regardez, on met fait sauve-les, toujours là, 11 à 14 là. Ouais, ils s'imaginent que leurs maisons seront, éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Bah nous les méchants quand ils font bagaille et puis montre le fait et puis ils font bagaille et puis ils ba écouter à non. Parce qu'ils pensaient que l'aile mourit non la prêté net. Les m'a regardé François Duvalier, il fait aéroport, c'était aéroport international François Duvalier qui non journée jeudi a retiré non. Et ça m'a dit là, li biblique. Et ça fait me dire dans Bible là tout nèg dans Bible c'était des gens qui même gens avec nous. En allant de Deutéronome 3 verset 14, on est qui te fait même bagaille là, Jaïr, le fils de Manassé. Deutéronome 3 verset 14. Où est ça le dit là, on regarde ensemble rapidement. Deutéronome 3 verset 14. Deutéronome 3 verset 14. Voilà. Attends, maman est arrivé avant moi. 14, Deutéronome 3 verset 14. Où est ça au là? Jaïr, fils de Manassé. Fils de Manassé, prit tout la contrée d'Argob jusqu'à la frontière des Géshuriens et Macatiens. Et il donna, attendez bien, et il donna son nom, au bouc de Bazan, appelé encore aujourd'hui bouc de Jaïr. Ouais, il retire bouc de Jazan et puis il baille non. C'est, au lieu de dire bouc de Jazan, il dit c'est bouc de Jaïr. C'est même gens, aéroport François Duvalier. T'es gon l'autre l'école me changer te mettez et école nationale et Simone Duvalier. Ils ont changé tout dans ça honnête. Parce que moun kan ba côté à non comme si pour perpétuer ville ou mourir net. Bye là non son jouette. Parce que vous pensez parce que l'homme est à la recherche de la vie éternelle. Je suis désolé. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Ouais. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Donc, cherchez faire bien à vivre. Cherchez faire bien avec son possédé. Si bon Dieu bénit, dit bon Dieu merci. Mais aidez moun ko ka aider. Attention. L'aime dit aider moun ko ka aider, moun qui pas gagné pas transformer tête en mendiant. Parce qu'il y a trop de mendiants à l'église. Vous comprenez? L'homme mando ou réduit. Côté mandan français, mandan créole ou réduit. Vous me là? Quittez bon Dieu faire route pour.
Quittez bon Dieu, mettez sous cœur moun pour vous. Là, on moun vient dire, ah Seigneur, mettez sous cœur pour me faire ça, pour ou prendre avec fierté. Que c'est où qu'elle baisser tête. Mais le bon Dieu bénit, toute la journée, mais on comme ça. Mais dit bon Dieu, fais un jour pour même comme ça. Qui veut dire pour ma baille. Mais pendant mais on comme ça, c'est pas pour aller chercher. Tant de mon Dieu, mettez sous cœur moun pour aider. Et le bon Dieu bénit on kounia, parce que bon Dieu a toujours passé par moun pour le bénir. Le bon Dieu bénit kounia, utilisez l'argent pour faire du bien. Pas faire du mal. Mais Dieu consent à me délivrer. Ou il m'arrache aux griffes de la mort. De quelle mort? Ce n'est pas la mort physique, non, de la mort éternelle. Il m'arrache des griffes de la mort. La GM, merci. Donc c'est ça. On l'autre côté de bras, on l'autre côté de bras. Mes chers amis, il est très important pour nous comme ça. Et c'est ça, somme ça, lui raconter. Donc, faut nous connaître qui gens n'a servi bon Dieu. Comment pour nous servir bon Dieu avec cob qui l'emmène nous. J'aime dire tout à l'heure, cob là, c'est un bout de papier qui est lié. Pas fait tintin pour ça. Pas fait tintin. Et l'organe ça à l'emmène, utiliser la bonne escient pour faire du bien. Pour faire du bien. Donc, où elle dit, mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Il me prendra. Qui veut dire, il ne pas quitter, moins entrer dans la GM. La sauver. On se rappelle dans Luc 12 ou Luc 16 de l'histoire du pauvre et de Lazare. Ah, voilà. Attention. Parce que le pauvre et Lazare, ils font mauvaise interprétation de lui. Oui. C'est comme si, c'est ça, oui, des pour pauvres dans bon Dieu. C'est pas vrai. Bon Dieu nous est trop grand. Des pour riches ou c'est bête noire. Non. Dieu condamne la cupidité. Et dans ce psaume, Dieu condamne les gens qui utilisent leur argent de mauvaise manière, qui utilisent leur argent pour faire le mal. Bon Dieu condamne ça. Utiliser quoi pour faire du bien. Pour capable avancer. On nous finit. Ou elle dit d'où là, quand il me vendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Il s'appelle dans le proverbe 23, voilà, pas casser tête pour un monde qui a enrichi. Pas le tuer tête pour faire comme. Pas le faire ça, pas ça pour faire comme. Dis bon Dieu béni ça me en même temps pour me faire comme. Parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car regardez 18, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Nous parlons de ça. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères. Mais fais sauver. On va mourir quand même. Chers frères et sœurs, il faut nous réfléchir. Psaume 49 là, portez-nous à la réflexion. Ou ap craser tête ou bail coup de langue sur le monde pour qui sa proposition. Comprenez? Ou pas jouir. Gardez ça dans monde qui j'ont fait faire. Est-ce que comme qui l'en même non sont comme qui bon? Comprenez? Ou ba un coup de langue sur le monde. Maintenant c'est la guerre. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre aussi au sein de l'église de Dieu parce que nèg a goumé pour position. Pasteur a campé, l'a prêché, et puis gros petit groupe l'église là, yo pas remet forme tête li, yo pas comploter contre pasteur pour chavirer pour prendre place là, position. Pour qu'a fait comme nèg la voyer je li garder l'église là full monde, il gagne n'importe 5000 monde, ils font calcul, si chaque monde bail chaque dimanche $20 américains, fait $20 américains par 5000 monde, ou après combien il bail gain comme et puis là l'entrée dans théologie, l'argent. Oh c'est monsieur qui a fait comme là. Mais par contre qui prie le payé. Il pour me parler sur ça. Il ne faut pas voir la position de la personne. Il faut demander quel est le prix qu'elle a payé. Et quand on sait le prix qu'elle a payé, on va besoin de placer encore. Par exemple, moi je vais mettre sur pied un ministère international de soutien psychologique. Je ne vais jamais ça dans la tête moi. Et je connais bon Dieu a béni à travers lui. Pour me aider des gens qui sont en dépression,
Mon qui dans ceci mal. Mon Dieu pas le bénir dans ça parce que c'est mon Dieu qui dit me fait. Mais l'aile éclaté. Quelques années plus tard, il vient extraordinaire. À travers le monde, il y a des gens qui disent oh parce que quand fait comme parce que là, il pas le raïm. Il t'a même venir dans place moi. Mais quand il pose, ces gens là posent la mauvaise question. C'est pas on t'a remis dans place ou qui ont fait on t'a remis venir dans place ou tout yo pour placer. Non, il faut poser la bonne question. Quel est le prix que tu as payé? Parce que pour me gagner un ministère ça, faut me passer dans problème là pour bon Dieu bénir, pour bon Dieu faire me connaître ça dépression. Manquer mourir la donne. Qu'on alors dit qui j'en c'est pour dire qui j'en fait arriver là pasteur Camille parce que me marqué mourir la dépression. Pour arriver dans place moi, faut demander bon Dieu pour passer là dedans tout. Pour te presque bon ça m'a pas besoin. On pose souvent la mauvaise question. Il y a un prix à payer pour le succès. Et ça fait toujours dire moun pareil, moun pour ça, moun posséder. Moun ou fait succès dans le ministère ou pas on qui prie le pays. Et parfois on camp en face moun ça ou on camp en face souffrance li. Et au cas passé. Donc le ou l'un bon Dieu ou contento de ça que bon Dieu barou. Tout le monde pas qu'à millionnaire, je suis désolé. Bon Dieu pas qu'à faire nous toute la milliardaire, je suis désolé. Gen moun la k'ap mouri jusqu'à ce que bon Dieu relo dans l'éternité bienheureuse ou a toujours payer caille pour été. Mais bon Dieu a mouri, il a toujours faut jouer une comme là pour payer caille là. Ah bah je t'ai prié bon Dieu, oh fait millionnaire, fait milliardaire. Peut-être là la volonté mon Dieu le cas faut vivre millionnaire parce que faut la caille gagner. Parce que là c'est pas dans le ciel ça ressorti. Delco ça ouais là où fait cadeau, c'est pas dans le ciel qui sorti non. Bon Dieu mettez dans le cœur au monde dit bail. Comprenez? Bon, comment faire pour pas gagner millionnaire? Faut gagner millionnaire. Oui? Comment faire pour pas aimer monde qui avance? Faut aimer monde qui pas avancer. Parce que les gens qui avancent, ils prennent, ils aider. Bon, si un tel pas avancé, si frère n'a pas avancé. Mais c'est frère Lionel là, si frère Lionel pas arrivé côté pour arriver, même derrière, faut arriver pour le aider, mais s'il pas gagné, il pas aider. Faut aimer monde qui pas avancé. Mais connaît que finalité nous c'est la mort physique, mais nous-mêmes nous gagnons, n'a pas évité la mort éternelle. Donc c'est ça que bon Dieu te met sur cœur pour me partager avec nous matin dans cette étude là sur le psaume 49. Pas inquiéter de monde qui a bien mené. Vle pas vle, moun nan gen pour mourir quand même et il pral dans la mort éternelle et nous-mêmes nous pas gen la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse nous si quelques questions, n'apprend quelques questions sur ça nous ouais matin sur le psaume 49. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que c'est clair? Très clair. C'est clair. Moi, sous qui tête, c'est pas clair? Ah, excusez-moi, c'est pas clair. Moi, sous qui tête, c'est pas clair. C'est clair. Il y a une question. Il y a un micro. Il n'y a pas un micro? Attends, tout le monde aimerait entendre. Il y a un micro. Le micro, ah ok. Prends-moi. C'est pas vraiment question, non, mais c'est une remarque que moi la donne et qui vraiment pour nous-mêmes qui gagne doit pas condition consolation ou qui ça mais faut méditer sur lui tout. Il dit dans la dernière phrase côté dit tu iras néanmoins au séjour de tes pères et l'ajouter qui jamais ne verront la lumière. Moi ouais ça son bagaille faut nous méditer. Voilà. Quand même, mais c'est ça. Ça le dire là, c'est vrai, qui ne verront jamais la lumière. Pourquoi? Parce que l'homme mourit ou dans la GM, on ne va pas jamais la lumière encore. Jamais. C'est une souffrance éternelle. Donc il faut éviter ça. Et pour éviter ça, c'est votre vie. Il faut savoir comment mener sa vie aujourd'hui. C'est comme vous êtes dans une classe. Vous êtes dans une classe. Votre vie, c'est comme vous êtes à l'école.
Maintenant, à la fin, on va savoir si vous avez réussi. Et maintenant, comme le font quoi certaines doctrines, après la mort, on ne peut pas se racheter. Il faut se conduire parfaitement bien durant notre vie sur terre. Et à la fin, pour que le Seigneur puisse dire, tu t'es bien comporté mon fils, rentre dans la demeure de ton père. Ou bien, tu t'es mal comporté mon ami, va dans la GM. On va repasser ta vie. Qu'est-ce que tu as fait durant ta vie? Est-ce que tu as fait beaucoup de mal dans ta vie? Est-ce que tu as utilisé ton argent pour tuer d'autres personnes? Donc, lorsqu'on va cumuler vos actions, on va savoir, est-ce que vous êtes qualifié pour le paradis ou vous êtes qualifié pour l'enfer? Cela ne veut pas dire que le juste ne fait pas de péché, mais nous ne devons pas demeurer, vivre dans le péché consciemment. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent tellement dans le péché qu'ils défendent leur péché. Et ils cherchent des versets pour défendre leur péché. Ah non, ça c'est grave. Ça c'est grave. Donc, faites l'effort. Et c'est ce qu'a dit Paul dans 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Une autre question. Est-ce que ça veut dire... Oh. Selon la parole de Dieu, est-ce qu'il y a un tribunal? Il y a 2 tribunaux. Il y a le tribunal de Christ et il y a le grand trône blanc. Si vous êtes devant le tribunal de Christ, ou bon? Ah oui. Parce que le tribunal de Christ, Dieu va récompenser ceux qui ont travaillé pour la maison, pour le royaume. Par exemple, le travail que je fais, j'aurai une récompense. Peut-être ma récompense ne sera pas proportionnelle à la récompense, tu t'appelles comment? Du frère Saint-Ville. Je peux avoir 10 couronnes, exemple, 10 couronnes, et le frère Saint-Ville n'a que 2 couronnes. Mais il est quand même sauvé. Ok? Jésus-Christ va nous récompenser pour le travail que nous avons fait. Selon la parole de Dieu. On aura fait une étude sur ça. Ok? Maintenant, c'est le grand trône blanc. Si vous êtes candidat pour le grand trône blanc, c'est pour la mort éternelle. Vous n'allez plus voir la lumière. Parce que le grand trône blanc, c'est le jugement, c'est le Dieu. C'est Dieu qui va juger. Pour tout le mal que vous avez fait, il va vous envoyer en enfer. Des fois, quand on parle d'enfer, le cœur devient gros. Cœur sauté. Okay. Mais ça existe. Ça existe. Nous ne sommes pas là pour faire peur. Mais celui qui est honnête doit connaître la vérité. Ça existe. Alors, vous faites tout mal ça dans le pays, dans le monde là. Ou tu es tout le monde ça. Alors, pour mourir, bien rien. Parce que, ou est méchant. Il y a des méchants qui font tout mal. Et puis, ils couchent, là, ils doivent et puis ils mourent normalement.